Semaine 3, Jean-Charles en liberté, épisode 13. Déjà, j'haïs les 13. Je l'ai-tu déjà dit? J'haïs ça, 13. Moi, je ne sais pas. Je suis un peu superstitieux. 13. J'haïs ça dans la vie. Bien heureux de vous retrouver. Merci bien d'être là. La belle gang dans le vestiaire sur Patreon. La belle gang abonnée des chaînes YouTube et Spotify. Tu peux même déclencher l'alarme, ce qui fait qu'à midi, tous les jours, quand on met l'épisode en ligne, tu reçois l'alerte qui te permet d'avoir ton bon contenu pour une heure de lunch qui a du punch. Tu écoutes ça à midi. On essaie de te divertir, mais surtout, on s'assure de te renseigner. Je pense que hier, on a bien rempli notre mission. Il était 13h11 hier après-midi. Lorsque la nouvelle est tombée, l'extraordinaire nouvelle, Jake Evans demeure associé aux Canadiens pour une période de 4 ans à 2 850 000 $ par saison. Un deal extraordinaire. Hier, on a fait quelque chose qui n'est pas dans la politique de la maison. La politique de la maison, vous la connaissez, je vous en livre un petit bout, un peu plus à chaque jour. La politique de la maison n'est pas et ne sera jamais de faire du clickbaiting. Bientôt, là, je vais vous faire un masterclass, une classe de maître de comment le référencement fonctionne sur les plateformes puis tout ça. Je me dois d'être transparent avec vous autres parce que ça fait partie de notre stratégie, comme ça fait partie de la stratégie de à peu près toutes les autres plateformes en ligne, tous les autres podcasts. Mais dans notre stratégie à nous, ce qui n'en fait pas partie, c'est d'abord le clickbaiting. Assurément, ça ne fait pas partie, ça ne fera jamais partie de notre plan d'affaires. L'achat de views, oui, il est possible de trafiquer la machine et d'acheter des views. Vous devriez d'ailleurs toujours vous méfier du nombre de views qui est souvent 20 fois supérieur au nombre d'abonnés à une chaîne YouTube. Il y a andouille sous roche, là, c'est l'évidence. Alors, on n'achète pas des followers et on n'achète pas des views. Pourquoi? Parce que ça ne sert absolument à rien. On fait des partenariats solides. L'Association des concessionnaires Ford m'a fini par comprendre l'effet miroir. L'Association des concessionnaires Ford du Québec en est un. Parce qu'ils ont compris la démarche. Parce qu'ils sont intelligents et ils font preuve de sensibilité. Ils ont compris que c'est une démarche de personne à personne, une démarche de vrai, une campagne électorale, une poignée de main à la fois. Ils ont compris ça. Puis nous, c'est dans notre matrice de base, c'est dans le plan d'affaires. Hier, exceptionnellement, on a retourné l'épisode mis en ligne à midi avec une modification dans le titre de l'épisode et dans l'explicatif de l'épisode. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu quand la nouvelle est tombée que le contenu qui était livré à midi, bien qu'il n'annonçait en rien la signature du contrat de Jake Evans, laissait planer toutes sortes de perspectives en ce sens-là et surtout, ma position éditoriale était à l'effet que pris entre l'arbre et l'écorce, Gorton Hughes Associates n'avait pas bien le choix que de régler le cas Jake Evans. J'aurais jamais pensé qu'il se réglerait à 4 ans. J'aurais jamais pensé que ça se réglerait en bas de 3 millions par saison. C'est fou raide. Encore une fois, Kent Hughes a sorti la balle du stade. Fait qu'on a retourné l'épisode juste pour dire, ça tente d'écouter ce que moi j'ai dit à midi, soit 1 heure avant l'annonce officielle de cette signature-là. Il y avait pas prophétique, c'est trop fort, là. Jamais je ne m'auto-proclamerai le prophète, mais jamais. Mais il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Ne serait-ce que pour te permettre de comprendre que, et ça aussi, je te l'ai dit à l'épisode 1, puis je le répète à l'épisode 13, moi, je ne suis pas là pour te compter des menteries, puis je ne suis pas là pour faire du vent. Je ne suis pas là pour t'inventer des nouvelles pour me rendre intéressant. J'ai pas ce temps-là. J'espère ne jamais avoir cette créativité-là. Puis je pense parler à assez de monde dans ce business-là pour être capable de te livrer de la bonne information, puis de l'information solide et crédible.
Après ça, là, je peux me perdre dans les champs de blé puis te citer Daniel Boucher. Ah ouais, j'aime ça. Et c'est ce que cette tribune permet. Mais le fond des informations s'appuie toujours sur des bons renseignements, y incluant que quelquefois des gens bien renseignés, bien connectés vont t'envoyer dans le champ de fraises volontairement. On est dans une semaine de même, là. C'est rock'n'roll cette semaine. Là. Les GM continuent entre deux appels entre eux autres, puis avec les agents, de parler aux gens dans la sphère médiatique. Est-ce qu'ils orientent des rumeurs? Il y a du coulage à la Maison-Blanche, il y a du coulage au Capitole, il y a du coulage à l'Assemblée nationale, il y a du coulage au Parlement. De tout temps, il y a eu du coulage. De tout temps, on s'est servi des médias pour couler des informations et orienter le débat, voire la suite des événements. Penser que ça n'existe pas, c'est croire au Père Noël. Puis je veux bien croire au Père Noël, mais je sais qu'il n'existe pas. Fait que je demeure idéaliste, mais je demeure aussi réaliste et pragmatique. Donc, il faut faire attention aux informations que l'on reçoit dans cette semaine qui nous conduit à la date limite des transactions, vendredi, l'heure limite à 3 heures. De là, le ton employé et le conditionnel employé dans l'épisode d'hier. Tu iras le réécouter si ça te tente là, pour comprendre. Puis mets-toi dans le contexte. On est vraiment à 1 heure de l'annonce de la transaction. Mais tu le comprends bien, il n'y a personne qui a dit « Hey, ton pod ne parle même pas de la signature de Jake Evans. » Ça veut dire que tu sais maintenant que le pod, il est à l'antenne ou en ligne à midi. La nouvelle est sortie à 1h11. Ce qui est très correct, là. C'est parfait. Juste à dire, on avait le nez dessus, direct, puis c'est pour ça qu'on l'a retourné avec une modification dans le titre plus orientée vers Jacques Évian, Jake Evans. Une fois qu'on t'a dit ça, là, j'étais énervé pas à peu près. Là. Je vais vous dire une affaire. J'étais tellement énervé que j'étais en calvasse en matin en me levant en constatant que la game est rien que demain à Edmonton. Pour vrai, là. C'est plate. 2 jours complets, pas de match du club que t'aimes, alors que le club que t'aimes fonctionne à plein régime. C'est long, c'est sinueux, c'est plate. Faut le vivre. Heureusement, ça tombe avec la semaine, la date limite des transactions. Fait que ça permet de jaser, ce qu'on fait ici à midi tous les jours. Et jaser à plus forte raison depuis l'annonce d'hier. Est-ce qu'on conclut tout de suite ensemble que Gorton Hughes Associates ont décidé de devancer le plan, de changer un peu la trajectoire du plan? Hier, là, je convenais de ça suite. C'est une erreur. Il ne faut pas convenir de ça. On n'a pas de garantie formelle que les boys ont décidé de changer le plan puis de devancer le plan. Et ils peuvent très bien avoir profité de la situation. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont capitalisé sur la situation de Jake Evans pour le mettre sous contrat. Ils n'avaient pas bien le choix, c'est vrai. Parce que là, de la manière dont vont les choses, ou de la manière dont allaient les choses, ils s'exposaient à se présenter devant nous autres au tournoi de golf en septembre en disant « Le mix, on est plus sûr, là, parce que notre premier centre est Nick Suzuki, puis après, c'est jouable. Les chaises 2, 3 et 4 vont être disputées entre Owen Beck, Kirby Dock et Alex Newhook. Hein? Voyons. 2 des 3 sont même pas des centres naturels, on le sait maintenant. Catastrophe. Fait que t'avais pas bien le choix, si tu voulais pas être obligé de retenir Christian Dvorak cet été, de t'entendre avec Jake Evans. Il était minuit une, là. S'il n'y avait pas d'entente au moment où on se parle, Jake Evans n'est pas de l'entraînement matinal demain à Edmonton, puis il joue surtout pas le match de demain soir
contre les Oilers. Il est sur le bloc, puis il part. Mais il y a une entente et elle se fait de la meilleure des façons. T'es pogné. Le gros bout du bâton, en principe, c'est Evans qui l'a. Puis en rampant, il signe 4 ans, 2 850 000. Jake Evans a probablement l'un des pires agents dans le business du hockey. Ça, c'est correct. Puis une fois que j'ai dit ça, respect à Jake Evans. C'est sensationnel que le kid ait dit, moi, là, je veux pas vivre le fait de devoir déménager, sacrer mon camp, quitter mon milieu de vie et quitter le milieu de travail qui est mon club de hockey, mon boys club, mes chums. Je veux rester avec ma gang. Je l'aime, ce gang-là. Je veux faire partie de la solution. Je vais aller au bout du processus ici à Montréal. Quitte à accepter une année de moins que je pourrais obtenir ailleurs cet été. Puis peut-être 1 million de moins par année que je pourrais obtenir ailleurs cet été. C'est pas rien, là. C'est pas rien, là. On parle de 8 millions à peu près qu'il a laissé sa table, là. Littéralement, là. Au zénith de sa carrière, là, il n'y aura pas 3 chances de signer un blockbuster qui finalement n'en est pas un. Mais en même temps, il faut regarder ça en face puis dire Jake Evans va avoir sa meilleure saison en carrière cette année. Ça ne donnera même pas 20 buts puis même pas 40 points. Là. C'est un centre de 4e trio. Un go-to-guy exceptionnel en désavantage numérique. Un gars fiable au cercle et mis en jeu. Un gars qui a le cœur à la bonne place, qui a le sens de la famille, qui embrasse les valeurs et la culture qu'on met de l'avant ici à Montréal. Tout ça, ça se paye. On ne le paye pas assez cher, mais on le paye. Pourquoi? Parce que Kent Hughes, quand il était à l'autre bord de la table et qu'il était agent, là, il a signé des contrats faramineux. On a un exemple sous les yeux à toi et soir. Josh Anderson. 5,5 millions par année. C'est Kent Hughes qui a négocié ça. Parce que Kent Hughes est un gars préparé, un gars brillant, qui ne fait jamais dans une négociation des tripes d'ego ou d'orgueil, qui n'est pas rah-rah, qui est pondéré, qui est pragmatique et surtout qui était capable, comme agent, de prendre le dernier des points positifs, là, le plus petit des points positifs de son client, puis de le présenter au directeur général avec qui il négociait comme étant le point positif le plus névralgique, le plus important de la négociation. Il sortait tout le temps de là gagnant. Darnell Nurse, c'est un exemple. Josh Anderson, c'est un autre exemple. Dans ces deux cas-là, là, c'est un coup de 2 par 4 dans le front. Là. C'est fou raide. Maintenant qu'il est de ce bord ici de la clôture, il applique le même raisonnement à l'opposé. Il ne va pas se mettre à débriefer un petit gars qu'il a sous la main avec qui il négocie un nouveau contrat. Mais il va faire ressortir le plus petit des points négatifs de ce petit gars-là, puis il va en faire tout un plat, sans faire de rah-rah, pour être capable de gagner son point. Sinon, il va rester poker, pragmatique, honnête, comme dans Jake. Je t'aime beaucoup. Je vais pleurer si tu t'en vas, mais j'ai une business à mener, puis je peux pas te donner 5 ans, puis 3,5 millions ou 4 millions par année. Je peux pas faire ça. Ça défait tous mes schémas, mes plans. Tu connais les valeurs de l'organisation. Tu sais où on veut aller, c'est-à-dire ramener la Coupe Stanley à Montréal. Si je te donne ça, je m'éloigne de mon but. Ça va me faire de la peine que tu partes, parce que je veux que tu restes ici. À l'usure, voyant que vendredi 15h, ça venait, voyant que là, on lui a demandé probablement d'amener 4 douzaines de hockey, 4 paires de patins, puis une grosse, grosse valise à Edmonton, parce que de là, il était appelé à probablement prendre un charter vers sa nouvelle destination. Sachant que c'est un late bloomer, Jake Evans. C'est un petit gars taciturne, à sa place. Ça lui prend du temps de devenir one of the boys, un membre actif en règle de la famille. C'est pas le genre de gars qui rentre et fait « Rah! » Non, 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 non. Il rentre tranquillement. Tu l'as même pas vu rentrer. Maintenant, tu te reviens. C'est qui, lui? Jacques, il vient. Allô, Jacques. Enchanté. Une adaptation, ça. Il voulait pas vivre ça. Je pense que Hughes a eu Evans à l'usure.
Pour le plus grand bonheur de Hughes, Gorton, Martin Saint-Louis, le reste des petits gars dans le vestiaire, toi et puis moi, les autres observateurs, la gang de partisans, pour le plus grand bonheur de Jake Evans aussi. Je l'ai appelé Jake Hughes. C'est un fils de l'organisation. Pour le plus grand bonheur de Jake Evans et tout. Maintenant, ça c'est réglé. Est-ce que ça offre la garantie qu'on dévie du plan? Pas en tout. Pas en tout. Et pour le fun entre nous autres, là, essayons d'imaginer que le Canadien puisse continuer d'être actif d'ici vendredi 15 heures, dans le but de régler à court terme, mais surtout à moyen terme, parce qu'on voit le cratère s'amener à l'automne, là, la situation de la chaise de centre pour pivoter le deuxième trio de l'organisation. Le nom de Dylan Cousins jaillit, ou devrais-je dire rejaillit, partout depuis quelques jours, mais encore plus depuis bientôt 24 heures, soit depuis cette annonce du nouveau contrat de Jake Evans. Centre droitier naturel, 6 pieds 3 pouces, production en chute libre depuis 2 ans. Depuis qu'il a atteint un sommet personnel de 31 buts et 68 points, quand même, pas banal. Ce qui lui avait valu, bienvenue à Buffalo, une entente blockbuster, 7 ans, 7,1 millions par année. Hallucinant. Entente qui est valide pour encore 5 ans à l'issue de l'actuelle campagne. Production en chute libre, j'insiste. Le CH a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire de l'argent sous le plafond, une petite manipulation comptable, puis il peut rentrer tout de suite dans le mix, là, puis ça marche. On adhère très bien son 7,1 millions. On a de bons jeunes espoirs dans le pipeline qui poussent, tant en attaque qu'à la défense, surtout à la défense, mais une coupe en attaque aussi. Épicentre Michael Age notamment. Puis on a des choix de repêchage en vertu. On a rien que ça, des calvasses de choix de repêchage. On en a 9 dans les 4 premières rondes de cette année. 12 au total. On en a 4 dans les 3 premières rondes en 2026. 9 au total. C'est hallucinant. Alors, on est capable de berlificotailler un deal. Est-ce qu'on est prêt à aimer Dylan Cousins au point de céder Michael Age en retour? Là, je fais un énoncé, là. Je porte mon Michigan aujourd'hui. Parce que c'est là que joue Michael Age. Je l'ai regardé attentivement pendant 5 matchs, pas 50. On n'a pas joué 50, anyway. Je l'ai regardé 5 matchs depuis le début de la saison. Puis en espaçant les views, moi, je la vois, la progression. Bien que très mal encadré, là, c'est une des pires éditions que j'ai vues des Wolverines au hockey, là. Il est relativement mal encadré, mais le kid, il travaille et il progresse. Je le vois, là, il réfléchit peut-être un peu trop dans ce qu'il tente d'adhérer, c'est-à-dire la notion notamment de 200 par 85. Il veut réussir, il veut être responsable. Mais il a tendance à tricher un peu puis à tout faire tout seul pour faire les jeux de la semaine. Mais il a le talent pour le faire, t'as une coche en haut. Mais je vois qu'il y a ce qu'il faut dans la boîte à poux. Il prend les moyens pour ajouter à ça, mettre des outils dans son coffre. Alors, est-ce que Hughes règle ça pour les 5 prochaines années, plus le reste de la saison actuelle avec Dylan Cousins? Ça demeure un pari. Comme Kirby Dach en était un. Mais Kirby Dach en était un qu'il a fallu renégocier. On n'était tellement pas sûr qu'on lui a donné un bridge, un contrat pont, 4 ans, 3 200 quelques mille et une claque de sa marboulette par année. On a bien fait de faire ça de même. Il n'aurait pas fallu donner un blockbuster à Kirby Dach après sa seule bonne saison productive en carrière. On aurait l'air de quoi aujourd'hui? On serait pas rien qu'un boulet. Tu peux acquérir un boulet si tu acquiers Dylan Cousins. Mais il y a l'effet Buffalo, qui est un effet anti-évoluant sur à peu près tous les calvasses de bons espoirs de la Ligue nationale de hockey. Quand je pense à ce qui est devenu Sam Reinhart en quittant Buffalo, ce qui est devenu Jack Eichel en quittant Buffalo, on parle d'un deuxième choix total quand même, là. Je peux pas m'empêcher d'imaginer qu'en quittant Buffalo, Dylan Cousins pourrait devenir tout un joueur de hockey.
Est-ce qu'on veut prendre ce pari-là? Est-ce qu'on veut céder Michael Age en retour? Ou bien si on veut céder un de nos 2 choix de premier tour au prochain encamp, un jeune espoir à la défense, puis on ramasse Ryan O'Reilly, qui reste 2 autres années de contrat, 4,5 millions par année. Puis Ryan est là au centre de Patrick Laine et d'Ivan Demidov sur le 2e trio du Canadien au départ de la prochaine saison. Et la suivante, on verra si Laine est encore là, mais O'Reilly est encore là avec Demidov ou Slavkovski. On verra comment ça va virer rendu là. Puis quand O'Reilly part, Age entre. Puis là, ça donne Suzuki, O'Reilly, Beck, Evans. Avec des options de Newhook et Doc à l'aile si Doc est encore là, puis s'il est capable de rester en santé. Là, on commence à jaser dans une situation comme ça. On commence vraiment à jaser. Est-ce que les Sabres sont assez fous pour échanger Dylan Cousins à un adversaire frontal et direct de la section atlantique, qui plus est, contre un projet, un prospect qui est un projet, Michael Age, parce qu'aussi bon soit-il, aussi rempli de potentiel soit-il, il n'a pas joué un calvaire de match dans la Ligue nationale encore. Là. C'est une autre ligue, c'est la meilleure au monde. Est-ce qu'on veut aller là? C'est à suivre. Couple de questions à rafale. Es-tu prêt à céder un de tes 2 choix de premier tour cette année, plus un choix de 2e tour l'an prochain? T'en as 2 aussi. Puis un jeune défenseur qui pourrait être peut-être Adam Ekstrom, mais qui pourrait plus raisonnablement être Jayden Struble pour obtenir les services de Ryan O'Reilly. Es-tu prêt à faire ça? Es-tu prêt à céder Michael Age, puis un choix de 2e tour cette année, plus peut-être un autre jeune espoir qui frappe à la porte pour Dylan Cousins? C'est peut-être pas assez cher à payer pour Buffalo. Ce qui fait que ça rend la transaction encore plus probable. La morale, c'est que le grand plan de Gorton Hughes fonctionne très bien, mais connaît une ratée à cause d'un domino qui refuse de tomber. En fait, il tombe, mais au combat, tout le temps. Mais sans la planche, là, pour faire la belle mosaïque, le beau dessin, le beau parcours, puis suivre le plan, lui, là, il y a un glitch, là. Il refuse de tomber. Ce domino-là, c'est Kirby Dach. Faut remplacer ce domino-là par un autre. La signature de Jake Evans, c'est extraordinaire. Elle ne garantit pas qu'on ne finira pas l'année avec Owen Beck. On entrera ou on n'entrera pas dans les séries. Mais là, Boston vend, les Rangers vendent. Il y a du gros gibier pour nous autres. Là. Il y a du gros stock. Là. On est 4, maximum 5 avec Philly, puis je doute qu'ils vont rester accrochés. On serait donc 4, mettons 5 avec Philly, pour 2 places de disponibles détenues par Détroit, Columbus. Il y a aussi Ottawa en lutte avec nous autres. On est capable de rêver éveillé d'entrer en série. Voilà pourquoi, si j'étais Gorton Hughes, je règle la situation de mon 2e centre avant 3h PM vendredi. Je fais un move à court terme qui va être bon à moyen et peut-être même dans le cas de Cousins. À long terme, facteur non négligeable. J'ai dit tantôt, Jake Evans a probablement l'un des pires agents dans le business. Dylan Cousins a probablement l'un des très bons. Un gars respectable, respecté, un gars que j'aime beaucoup, tellement gentil. Alan Roy. Alan Roy, là, je pense que je peux avancer sans trop de peur de me tromper, qu'il est très proche de Kent Hughes. C'est 2 gars qui s'entendent à merveille et qui se parlent régulièrement. Je dis ça, je dis rien. J'ajoute dans la séquence que le directeur général des Sabres est Kevin Adams. On a nos 6 gagnants. On a un 6-pack du samedi, un premier ce samedi sur la montagne. Canadien Flames au menu, avec des petites grillades. Peut-être une petite salade, puis une petite salade de pâtes,
Peut-être un petit peu de thon pêché de la Gaspésie l'été passé, mais en reste, on va se faire de quoi de le fun. Du bon raisin, de la belle levure, servi en petite broue. On va pas s'énerver. On est dans le plaisir. Merci aux abonnés et abonnés du vestiaire de Jean-Charles en Liberté. Ça, c'est sur le Patreon. Je vous retrouve dans quelques instants pour d'autres informations concernant samedi et d'autres sujets de sport également. Le temps de dire merci, ça m'apparaît très important, à l'Association des concessionnaires Ford du Québec, sans qui rien de ça, pour vrai, là, rien de ça serait possible. Parce que pour respecter notre mission, ça prend un petit peu de sous. C'est une démarche totalement indépendante, je le rappelle. Ça prend des sous. Il n'y a pas de grande corporation qui propulse ces épisodes. Une initiative personnelle, imaginée en 2011, qui prend vie enfin, presque 15 ans plus tard, aujourd'hui. Merci à vous autres. Grand privilège de partager ça avec vous autres. Clignez pas des yeux. Il va se brasser de la soupe avec le Canadien d'ici vendredi 15h. J'aime à le croire et à le penser. Je vous retrouve demain à midi. Salut et ciao.